Ravi de vous retrouver pour cet entretien dans le cadre de la conférence Économie de l'hôpital des éco-conférences qui se tiendra à Paris le 24 juin prochain. Cette conférence abordera de nombreux sujets d'actualité. Le territoire et la gestion de l'hospitalisation dans le territoire avec un exemple très précis sur la Picardie et puis beaucoup aussi de sujets sur le management, sur la gouvernance par les médecins, la gouvernance par les directeurs d'hôpitaux. Aujourd'hui, comme invité, on a une personnalité de marque, Madame Mireille Faugère. Vous êtes directrice de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Merci d'être venue. Vous participerez au déjeuner débat le 24 juin prochain. Alors, comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Et est-ce que vous avez pris en main cette institution qui est difficile et vous êtes arrivé dans une période un peu agitée ? Oui, je l'ai bien pris en main. Je me sens très bien. Très bien. Et alors, est-ce que vous arriverez à l'équilibre en 2012 ? En 2011, vous prévoyez un déficit de l'ordre de ce qu'il a été l'année dernière, parce que maintenant, quand on parle hôpital, on parle économie surtout. Alors, est-ce que vous arriverez à l'équilibre ? Alors comment peut-on arriver à l'équilibre alors que vous ne fixez pas vos tarifs et que vous n'êtes pas maître de l'activité qui est liée à des infections ou des pathologies saisonnières ? Tous les organismes ont autour d'eux des contraintes qu'ils ne gèrent pas. Ça, c'est pas que l'hôpital public qui est dans cette disposition. Alors c'est vrai que nous avons terminé l'année 2010 avec un budget qui était meilleur que prévu. Donc ça, c'est déjà très bien. Et en 2011, on va consolider. 100 millions à peu près de déficit. Sur le résultat principal, 100 millions. Et au résultat global, 80 millions d'euros de déficit. Ce qui est peu, en fait, sur 6,5 milliards de chiffre d'affaires, je dirais. Exactement. Parce que quand on regarde la somme en valeur absolue, on dit que ce n'est pas négligeable. Quand on regarde un relatif, on se dit que 80 millions de déficit sur presque 7 milliards de budget, c'est quand même tout à fait accessible de se remettre sur le chemin de l'équilibre. Donc je pense qu'on est sur un bon chemin. 2011 est une année dans laquelle on a bien maîtrisé les choses, alors que l'environnement n'était pas facile. On a eu des tarifs qui n'étaient pas ceux qu'on attendait. Et puis c'est la dernière année de ce qu'on appelle la convergence tarifaire intrasectorielle, c'est-à-dire que l'assistance publique est un peu moins rémunérée pour la même activité que l'année dernière. Alors, est-ce qu'en 2012, vous arriverez à l'équilibre ? Je ne sais pas si on va y arriver complètement, parce que je n'ai pas les données de 2012. En tous les cas, on est sur une trajectoire de consolidation et d'amélioration. Donc, je suis optimiste. Alors, avec des tarifs qui baissent, une activité incertaine, comment vous faites pour rééquilibrer les comptes ? Alors d'abord, l'activité, c'est le résultat d'une conquête. Par exemple, cette année, j'ai dit à l'ensemble des directeurs d'hôpitaux et des médecins que l'activité, il fallait qu'on soit à la conquête. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on récupère le maximum de parts de marché sur les activités sur lesquelles on avait un peu baissé l'année dernière. Et ça, c'est possible. Cette année, on est sur un objectif d'activité qui est de plus 2,4%. Alors en chirurgie, en maternité, en médecine, un peu tous les services. Exactement. Donc il y a des services sur lesquels on peut tout à fait récupérer une activité que l'on avait perdue, ou parce que aussi on ouvre de nouveaux services, et donc pour ça c'est normal d'avoir une activité en regard de ça. Alors vous faites une énorme réforme, la réforme des pôles, et vous avez regroupé tous les services, tous les hôpitaux en 12 grands secteurs. Alors comment ça se passe ? Et comment ça se passe avec les médecins qui ont un peu provoqué peut-être un peu la chute de votre prédécesseur ? Oh, je ne sais pas si on peut dire ça. La loi HPST, enfin disons que ça a été très tumultueux et polémique. Alors comment ça se passe ? J'ai l'impression que ça se passe bien pour l'instant. Oui, ça se passe bien. Ce que je peux dire, c'est que là on est dans un système de gouvernance qui est bien équilibré. J'ai un directoire qui est essentiellement avec des médecins, donc le président de la CME, le vice-président, une autre personne de la CME, un vice-président recherche et un vice-président enseignement. J'ai mon directeur de la politique médicale avec moi, le directeur financier, la secrétaire générale. Donc j'ai un comité vraiment un directoire qui est très compétent et dans lequel on discute de tout et on pilote ensemble les grands choix de notre maison commune, et ça marche bien. Je suis également très présente à la CME, auprès du président de la CME, parce qu'on parle de sujets qui sont des sujets communs. Je fais des réunions avec les présidents de CCM, et puis j'essaie d'être au maximum présente sur le terrain pour visiter les services et écouter les problématiques de terrain. Et il y en a. Et la nomination des chefs de pôle, vous allez avoir une liste qui va être proposée par le président de la CME, et puis vous pensez que ça va bien se passer, ou pour l'instant ça se passe bien, ou est-ce qu'il y a des... D'abord, premièrement, ce que je voudrais saluer, c'est le travail considérable qui a été fait pour la restructuration des pôles. Maintenant que nous sommes en interne organisés dans 12 groupes hospitaliers, on est passé de 170 pôles en 127 pôles. C'est-à-dire que les médecins qui vont être chefs de pôle vont l'être sur des problématiques qui sont des problématiques
problématiques partagées. Elles peuvent être médicales, elles peuvent être filières de soins. Et le médecin va être à la tête d'une responsabilité tout à fait considérable, médico-économique et universitaire. Et donc le choix des hommes va être très important. Donc je vais avoir des avis, j'ai les avis des directeurs d'hôpitaux et de leur communauté médicale, j'ai l'avis du doyen, j'ai l'avis de la CME. Mais alors voilà. Vous avez une autre difficulté, c'est les injonctions un peu paradoxales que vous subissez, parce que votre directeur de l'ARS vous dit qu'il faut passer de 14 à 10 centres de chirurgie cardiaque, et puis il faut fermer Henri Mondor, on vous demande votre avis, et puis le ministre dit non. Alors comment vous faites par rapport à ça ? Comment vous gérez ces injonctions contradictoires ? C'est qui votre chef ? C'est le ministre ou c'est le... Ah, c'est si Claude Évin. C'est Claude Évin. Si jamais vous avez un chef. C'est Claude Évin. Alors, d'abord, dire que quand on est un CHU, comme l'Assistance publique hôpitaux de Paris, je dis souvent qu'on est un CHU avec un U majuscule. Moi, j'ai 2 ministères de tutelle, celui de l'enseignement et de la recherche avec Valérie Pécresse, et celui du ministère de la Santé avec Xavier Bertrand et Nora Béra. Et j'ai ces 2 tutelles, c'est très important, parce que la dynamique universitaire est une dynamique très importante pour nous, vu la réputation internationale de l'assistance publique. Alors, entre le ministre et Claude Évin, vous attendez ? Ah ben non, c'est, je veux dire, Claude Évin et celui avec lequel je travaille en gouvernance très resserrée. Et les ministres, comme toujours, ils écoutent beaucoup de gens qui remontent des difficultés de terrain, et notamment des élus. Et là, sur le cas de la chirurgie cardiaque à Mondor, il y avait une vraie attention qui était appelée de sa part sur la problématique de proximité, et puis surtout sur quelque chose qu'on avait probablement pas regardé avec assez d'intensité, c'est que derrière la chirurgie cardiaque, il y a toute la cardiologie interventionnelle, et que cette affaire n'est pas si facile. Et donc du coup, avoir un peu de temps avec une mission IGAS qui va remettre à la fois de la méthode et de la paix là-dedans, ça sera bien. Merci Mireille Fogère, et puis on se retrouvera avec plaisir et joie et intérêt surtout donc à la conférence le 24 juin prochain, où vous participerez à un déjeuner débat. À bientôt. Avec plaisir.